Salutations! Quelle intro pourrie! S'il y a bien des smartphones que je peux vous conseiller, que j'ai tendance à conseiller très fréquemment à mon entourage, ce sont bien les Google Pixel. D'ailleurs, je devrais peut-être me faire payer par Google à la commission parce que j'en ai conseillé 3 à mon entourage et ils les ont achetés. Le Pixel 4a et le Pixel 6a. Plus sérieusement, le Pixel, c'est tout ce que je peux apprécier dans un smartphone. Sans chichi, oui, chichi, ce sont des smartphones simples mais efficace. Il tourne sous Android pur, le smartphone est conçu par Google, qui gère donc à la fois maintenant l'OS, le processeur, parce que oui, maintenant, il y a aussi le processeur de chez Google, le Google Tensor, et tout l'écosystème qui va autour. Et c'est plutôt cool parce que le contrôle sur l'OS et sur le hardware leur permet de proposer un produit relativement fluide. Des smartphones efficaces avec un bon suivi de mise à jour notamment. Bah oui, parce qu'avec un Pixel, vous serez les premiers servis en ce qui concerne la mise à jour et les nouvelles petites fonctionnalités. Côté sécurité aussi, c'est pas mal parce que y a des mises à jour fréquentes, donc ça améliore la sécurité et tout ce qui fait les authentifications, la force de l'authentification Google est réunie dans ce smartphone aussi. Donc côté sécurité, ça fait aussi clairement le job. Donc oui, j'aime les Google Pixel pour leur fluidité, leur OS simple, sans surcouche, mais efficace. Pour toutes les petites nouveautés IA Google dernier cri, par exemple la gomme magique dans l'application photo ou la possibilité de rendre des photos floues, voire des photos anciennes nettes, ça c'est assez incroyable. Donc bref, je les apprécie pour leurs photos, mais aussi un petit peu pour la vidéo. Bon, entre nous, principalement pour la photo. De ce côté-là, l'IA de base fait des merveilles sur tous les modèles, même depuis un bon moment, ils sont connus pour ça, Google. On peut avoir des photos assez incroyables. Et en plus, ils ont amélioré récemment, parce qu'ils restaient sur des capteurs plutôt anciens, ils ont amélioré récemment les capteurs photo pour proposer maintenant du 50 mégapixels en principal par exemple. Enfin, tout ça varie en fonction de la version choisie. Je trouve personnellement que la gamme aujourd'hui proposée par Google est hyper équilibrée et que les tarifs sont super agressifs. Et vraiment particulièrement cette année. Parce que oui, sans parler des anciennes versions dont je touche un mot un peu plus tard dans la vidéo, il y a dans la gamme d'abord un Pixel que je qualifierais de Pixel d'entrée de gamme, on va dire plutôt haut quand même dans l'entrée de gamme au niveau du tarif, mais bon, quand même d'entrée de gamme, le Pixel 6a, un Pixel plutôt intermédiaire, le Pixel 7, et le Pixel 7 Pro qui représente le haut de gamme des Pixels et qui reste quand même assez intéressant d'un point de vue tarifaire, même très intéressant. Parce que oui, c'est du haut de gamme, mais à quel prix? Au prix peut-être de certains milieux de gamme concurrents, je trouve. Ce tarif, ça reste du haut de gamme, mais vous allez comprendre. Il est vendu à partir de 899 € en 128 Go de stockage. Regardez ce que fait la concurrence à côté, on n'est pas nécessairement sur leur modèle Pro. Comptez 999 € pour le modèle 256 Go de stockage. 228 peut suffire. Franchement, à ce tarif, pour moi, ce smartphone est un premier choix. Le Pixel 7, quant à lui, débute à 649 € pour 128 Go de stockage et 749 € pour 256 Go de stockage. Et le 6A, quant à lui, est vendu à 459 € en 128 Go de stockage. Il n'y a pas d'autres options. En fait, je trouve vraiment que le choix est super simple en fonction d'abord de votre budget, ça permettra de définir lequel est fait pour vous déjà dans un premier temps, c'est sûr, mais aussi par rapport à la proposition d'options de Google. Parce que oui, si vous pouvez mettre 899 € dans un smartphone, est-ce que vous avez vraiment besoin de cette taille d'écran? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez vraiment besoin de tout ce que le Pro propose? Pas forcément. Donc oui, c'est très simple. Déjà, plus vous montrez un tarif, plus l'écran sera grand et qualitatif. J'aime ça, c'est clair, net, précis. 6,1 pouces OLED avec taux de rafraîchissement de 60 Hz pour le 6A, 6,3 pouces OLED Full HD+, 90 Hz cette fois-ci pour le 7, et 6,7 pouces, ouais c'est énorme, OLED QHD+, 120 Hz cette fois-ci pour le 7 Pro. Vous voyez, c'est totalement progressif. L'autonomie aussi suit plus ou moins en fonction de la taille, mais comme les écrans et les capacités sont différentes en fonction des modèles, ça se rapproche quand même entre les différentes versions. Une bonne autonomie qui vous fera tenir une bonne grosse journée. Enfin, avec mes usages en tout cas. Plus on monte en gamme aussi, plus il y a de RAM dans le smartphone. Alors ça permet aussi de faire tourner mieux le téléphone en question, qui en a plus progressivement, mais pas que, je pense que ça lui apporte un petit peu plus de fluidité. 6 Go de RAM pour le 6A, 8 Go de RAM pour le 7, et 12 Go de RAM pour le 7 Pro. Tous ont une puce Titan M2 pour la sécurité, et le 6A, lui, a un processeur de chez Google, le Tensor première génération, alors que le 7 et le 7 Pro ont le deuxième génération. Après, verrez-vous réellement la différence à l'usage, en usage classique?
je suis pas convaincu. Toujours de face, sur les 3 modèles, on a le lecteur d'empreintes sous l'écran qui est à chaque fois très réactif. Pas de problème de ce côté-là. En fait, c'est au dos que ça change un peu plus. Le design est relativement proche, on a toujours cette bande renfermant les capteurs, sauf que le 7 et le 7 Pro sont mieux finis je trouve et font plus premium que la génération précédente, dont le 6A reprend le design, mais c'est quand même sympa. Le 6A est plutôt fin et léger, c'est très cool, et le bloc photo ressort très peu. Côté capteur, le 6A a 2 capteurs photo, un classique et un ultra grand angle, de 12,2 et de 12 mégapixels. Les 7 et 7 Pro ont quant à eux un capteur principal de 50 mégapixels, une grosse nouveauté chez les Pixel, et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Le Pro a un ultra grand angle de meilleure qualité que celui du 7, avec un meilleur autofocus. Et ce dernier a un atout de taille, il a un zoom x30, de bonne qualité je trouve aussi, et de 48 mégapixels surtout. Très sympa tout ça. Ouais, le Pro il envoie un côté photo, clairement. Et après, c'est un petit peu comme ça pour toutes les caractéristiques. Plus vous mettez d'argent, plus il y a de caractéristiques intéressantes. Mais je trouve que, comme je vous l'ai dit, c'est bien dosé en fonction de la gamme. Il n'y a pas un modèle qui est forcément inintéressant. On va pas vraiment se sentir lésé en fait. Chacun a ses avantages. Et c'est en ça que je trouve que Google a bien géré la gamme cette année. Ah oui, avant d'oublier, le 6A n'a pas de charge sans fil au dos, hein, alors que les 2 autres l'ont, le 7 et le 7 Pro. Voilà, c'est un détail, mais ça peut vous intéresser aussi. Alors du coup, lequel est fait pour vous? Je suis personnellement convaincu que le 6A, dans un premier temps, peut convenir à une grande majorité des utilisateurs. Il est léger, plus compact, en fait il a juste ce qu'il faut. Il fait le nécessaire pour la majorité des gens, et en très bien. Super équilibré ce smartphone. Après, si vous avez 190 € à mettre en plus, ça peut valoir le coup de vous tourner vers un Pixel 7. Plus actuel, il vient juste de sortir. Et il ne vous décevra pas. Et sincèrement, je trouve que les 190 € sont totalement justifiés, vous en aurez vraiment pour votre argent. L'écran est un petit peu plus grand, on passe de 6,1 à 6,3 pouces, il est plus fluide avec le 90 Hz, la dalle est meilleure, les capteurs photo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont de meilleure qualité, plus actuels, il est plus puissant, et il a la recharge sans fil. Et un design encore plus récent. Pour moi, cette année, le Pixel 7 est peut-être le plus intéressant des 3, et c'est l'un des pixels les plus intéressants que Google a pu faire ces dernières années. Le 5 était ouf aussi. Si vous avez le budget, bien évidemment. Sinon, le 6A est excellent. Si vous pouvez mettre par contre 900 € ou plus, et que vous voulez ce qui se fait de mieux chez Google, Go Pixel 7 Pro. Clairement, vous ne serez pas déçus encore une fois, et vous en aurez clairement pour votre argent. Par contre, attention, parce que, comme vous pouvez le constater, c'est une brique. Hein. Enfin, c'est une brique. Il est relativement fin, mais le smartphone est énorme. Il a un écran quand même de 6,7 pouces. Et tout le monde n'aime pas ces grands écrans de 6,7 pouces. Moi perso j'aime bien, mais ça prend de la place en poche et c'est très difficile à utiliser à une main. Gardez à l'esprit que ce sera un smartphone confortable pour regarder du contenu, pour regarder des vidéos, pour jouer par exemple, et pour filmer sur un grand écran, c'est très agréable aussi. Mais en contrepartie, c'est moins pratique à utiliser à une main. Mais bon, ça peut s'utiliser à deux mains, hein. Sinon, sur tous les points, ce smartphone est véritablement un monstre pour moi. Ça ne vous décevra clairement pas si vous cherchez un grand smartphone qui rassemble vraiment tout ce qu'on est en droit d'attendre sur un smartphone haut de gamme, avec des fonctionnalités ultra abouties. Franchement, je l'adore. Notez que le Pixel 6 et le 6 Pro sont toujours disponibles, on peut toujours les trouver en vente, mais moins cher. Et étrangement, ils se calent entre le 7 Pro, le 7 et le 6A. Le tarif du 6 Pro est à peu près entre celui du 7 Pro et du 7. Et le tarif du 6 est à peu près entre celui du 7 et celui du 6A. Je vais y arriver. Donc pour environ 100 € de moins, et parfois plus si on cherche bien, d'ailleurs je mets des liens dans la description si ça vous intéresse, je peux vous conseiller peut-être le Pixel 6 à la place du 6A. Il a un meilleur écran, son écran est plus grand, il est moins compact que le 6A, mais il en propose un peu plus. Donc si vous le trouvez à un tarif proche, pourquoi pas. Mais entre nous, le Pixel 6A est quand même vachement sympa, il est vraiment très fin, il est très compact, il tient très bien dans la main. Non, je trouve que c'est une réussite. Si vous n'êtes pas habitué aux 90 ou aux 120 Hz, vous n'y verrez que du feu. Voilà, il est plus compact, à vous de voir ce que vous recherchez. Le 6 Pro, lui, peut être trouvé à un tarif proche de celui du 7. J'ai encore une fois tendance à vous conseiller plutôt le 7 que le 6 Pro, qui tiendra plus longtemps dans le temps. Côté design, je trouve qu'il en voit plus. Et si le téléobjectif ne vous intéresse pas tant que ça, si c'est pas une obligation pour vous, et si le 90 Hz vous suffit largement au niveau de l'écran, notez qu'il a quand même des capteurs plus actuels au dos, hors téléobjectif bien sûr comme je l'ai dit, et je le trouve plus moderne et plus intéressant. Bon, il est quand même plutôt classe. J'ai vu aussi passer des Pixel 5. Alors le Pixel 5 pour moi ça a été un véritable coup de cœur côté Pixel, un smartphone ultra compact, hein, vraiment ultra fin, très bord à bord je trouvais pour l'époque, avec un bel écran, mais les modèles neufs que j'ai vus étaient un peu chers. Bon, j'en mets quand même dans la description si j'en trouve. Si vous en trouvez d'occasion, pourquoi pas, hein, s'il est en bon état. Faut pas qu'il soit trop cher, hein. Faudrait peut-être qu'il tourne autour des 350 € maxi, en très bon état. Ouais, 400, grand max, 9. Après, il a déjà 2 ans, donc je vous le conseille pas tant que ça, mais
comme ça a été un coup de cœur, il est quand même très bon. Préférez quand même les nouveaux. Voilà, bref, vous voyez, le choix est bien équilibré, super clair côté Google. Je vous conseille quand même de vous tourner vers les 6A, 7 et 7 Pro, plutôt que sur les versions plus anciennes. Ça change des marques qui sortent 50 gammes différentes, qui se chevauchent les unes et les autres toutes les 3 semaines. Ici, on a donc le modèle juste ce qu'il faut, le 6A, le modèle intermédiaire super équilibré, le 7, et le modèle pour ceux qui en veulent un paquet, le 7 Pro. Faites votre choix. Dites-moi d'ailleurs en commentaire pour quel modèle vous avez opté, ça m'intéresse énormément. Personnellement, j'hésite encore entre le 7 et le 7 Pro. Ah, le 7 Pro pour ses capacités photo, bien sûr, j'aime beaucoup le téléobjectif, mais le 7 est plus compact et il est sympa aussi. Question de taille principalement. Google développe aussi tout son écosystème de petits produits connectés. On a les écouteurs qui vont avec, la montre maintenant qui va avec, la Pixel Watch. Et ça, c'est un avantage à prendre en compte aussi. Synchro rapide, etc. Un petit peu comme ce qu'on peut retrouver chez Apple. Mais ça, bien sûr, j'en parlerai dans une autre vidéo. Bref, avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait toujours super plaisir, c'est un super soutien pour la chaîne. Je suis aussi actif sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, etc. Vive la technologie, vive le futur, et rêvez les amis.